responsable. Annoncez pour nous l'ouverture du tribunal dans ses attributions civiles à l'extraordinaire. L'audience civile et opération extraordinaire. Merci. La parole. Tribunal de première instance des Cayes. Réuni à son local, numéro 5, à la rue du Quai. Siégeant en audience publique en ses attributions civiles à l'extraordinaire. Vu la correspondance émanant du parquet des Cayes, du parquet près le tribunal de première instance des Cayes, en date du 27 février 2025. Demandant au doyen du TPI des Cayes pour vous. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, parquet près le tribunal de première instance des Cayes. Cayes le 27 février 2025. Maître Jocelyn Lucien, avocat doyen du TPI des Cayes en son décanat. Monsieur le doyen, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance des Cayes vous présente ses compliments et vous demande de mettre à la disposition du parquet votre tribunal en vue de recevoir la prestation de serment de Maître Charles Lenskol comme délégué du département, Monsieur Jean-Pierre Renaud Fildor, Monsieur Roland Boiron comme vice-délégué de l'arrondissement des Cayes et de Port-Salut. À transcrire. Vu la correspondance émanant du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, à transcrire. Vu l'arrêté nommant le citoyen Charles Lenskol, délégué du département du Sud, en date du 20 janvier 2025, au Palais national. Vu l'arrêté nommant Jean-Pierre Renaud Fildor, vice-délégué de l'arrondissement des Cayes, en date du 20 janvier 2025. Vu l'arrêté nommant le citoyen Jean-Roland Boiron, vice-délégué de l'arrondissement de Port-Salut, en date du 20 janvier 2025. Vu le auditeur la Constitution de 1987 en vigueur, vu la loi régissant la matière,
du ministère public. Les conclusions du ministère public. Attendu que le ministère public représenté par Maître Elliot Pierre-Paul, les personnalités civiles, judiciaires et politiques en vos rangs, grade, titre et qualité. Transmettre l'attachement que vous accordez à l'institution judiciaire. Je suis sensible, d'autant plus que la crise sécuritaire et ses exigences ont porté le ministre de la Justice et de la Sécurité publique à demander au parquet des Cayes de procéder de concert avec le douanier à la prestation des serments du délégué et des vice-délégués du département du Sud. Mesdames, Messieurs, par tradition républicaine, bien sûr, mais au-delà, en raison de mon statut du commissaire du gouvernement, je représente le parquet conjointement avec mes collègues paquetiers, étant que le ministère public a cette cérémonie de prestation de serment. Messieurs les délégués et vice-délégués, vous pourrez compter sur mon soutien pour le bon fonctionnement de la délégation et des vice-délégations. Monsieur le délégué, sachez que le parquet des Cayes appliquera la loi de façon impartiale. Nul ne sera autorisé à vous persécuter dans l'exercice de cette fonction. Monsieur le délégué, je comprends l'importance de la qualité des relations que les professionnels doivent entretenir entre eux. Je suis au courant également des désaccords qui existent entre vous et certains avocats du barreau. Je me donnerai pour mission de maintenir une franche et sincère collaboration entre la délégation du Sud et les barreaux des Cayes. Car c'est ensemble que nous construisons la justice de demain. Messieurs les délégués, nous allons travailler ensemble dans des conditions difficiles pour maintenir de la paix publique. Nos relations à cet égard sont indispensables. J'y attache une grande importance. Monsieur le délégué, vous êtes ici. Chez vous et votre nomination au poste de représentant direct de l'exécutif résonnera agréablement. J'ai pu mesurer au cours de quelques minutes de conversation téléphonique que j'ai eues avec vous vos hautes qualités humaines. Si effectivement c'est le cas, vous serez l'un des Haïtiens sur lesquels les habitants du Grand Sud vont pouvoir compter. Selon moi, mes conseils ont été précieux et vos paroles me touchent. Je vous en remercie bien chaleureusement, monsieur le délégué. Agissez à la manière de Salomon. Évitez l'excès des zèle. N'oubliez pas de travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre. Le département a un directeur de la police de grand cœur et de grande valeur. Vous pouvez compter sur lui.
compter également sur le support de mon frère et collègue, le commissaire Jean-Ernest Niscadet. Monsieur le délégué, c'est avec enthousiasme que je partagerai avec vous la lourde charge de diriger ce département. Mon premier échange et vos propos inaugurent la qualité des relations que nous allons entretenir pour le plus grand profit de la juridiction et du ressort. Il nous appartient, malgré les spécificités de nos fonctions respectives, de diriger, de dégager une synergie dans ce département. Je sais déjà que nous y parviendrons. Je ne saurais poursuivre mon intervention sans rendre hommage à votre prédécesseur, Dr Thénor Estéville, qui a présidé la délégation avec succès pendant des années. Je mesure quotidiennement l'ampleur de la tâche qui était la sienne et le travail de qualité qu'il a accompli. Vous avez désormais le redoutable défi de lui succéder et de poursuivre son œuvre. Messieurs les délégués, ce n'est qu'ensemble que nous pouvons relever les défis qui vous attachent. Restez loin des spoliateurs, restez loin des envahisseurs de biens d'autrui, restez loin de toute personne impliquée dans des actes de sécurité et aussi restez loin de la corruption. Comptez sur ma personne. Je termine en rappelant les propos du sage. Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où se rendre. Notre horizon commun doit être celui de la confiance et de l'efficacité. Gardons ce cap et les vents nous seront favorablement. Délégués, rayon nommé, tracé chimé, la valasse.